Alléluia. Donc, ce que nous sommes en train de voir ce matin, pourquoi Jésus a prêché l'évangile en faisant référence à la loi de Moïse et aux écrits des prophètes, y compris ses disciples. Amen, amen. Et on a vu le passage de Ésaïe 34 qui dit que Ésaïe, qui était un prophète de l'Ancien Testament, il a prophétisé que pour le salut du genre humain, on doit consulter combien de testaments? Les deux testaments. Ancien Testament et puis quoi? Nouveau Testament. Alors, on va maintenant pousser maintenant la réflexion. On va avancer. Pourquoi Isaïe a prophétisé ainsi? Amen. Alors dans Deutéronome 19. Deutéronome chapitre 19. Le verset 15. Deutéronome chapitre 19. Oui. Le verset 15. Un seul témoin. Oui. Ne suffira pas contre un homme. Oui. Pour constater un crime ou un péché. Oui. Quel qu'il soit. Oui. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Aïe! Je ne sais pas si vous suivez. Repense encore. Ésaïe 10, Deutéronome chapitre 19, le verset 15. Deutéronome chapitre 19. Oui. Le verset 15. Un seul témoin. Il dit un seul témoin. Ne suffira pas. Ne suffira pas. Contre un homme. Contre un homme. Pour constater un crime. Pour constater un crime. Ou un péché. Ou un péché. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Un fait. Un fait. Ne pourra s'établir. Ne pourra s'établir. Que sur la déposition. Que sur la déposition. De 2. De 2. Ou de 3 témoins. Aïe. Donc Ésaïe donne sa prophétie en fonction de la loi mosaïque. Pour qu'un témoignage soit crédible, il faut combien de témoins? 2 ou quoi? Ou 3? Ou bien? Donc pour qu'on puisse avoir le témoignage de ce que on est devenu enfant de Dieu par l'évangile. Alléluia. Le témoignage qui va permettre à quelqu'un de dire qu'il est devenu quoi? Enfant de Dieu. Son témoignage doit être fondé sur combien de témoins? 2 ou bien 3. Mais comme il n'y a pas 3 au testament, il y a combien de testaments? Il y a 2 testaments. Donc son témoignage doit être fondé sur combien de témoignages? 2 testaments. À savoir l'ancien et le nouveau quoi? Testament. Donc on commence maintenant à comprendre pourquoi les disciples ont prêché et Jésus a prêché tout en faisant cas de la loi de Moïse et des écrits des prophètes, en d'autres termes de l'ancien quoi? Testament. Ou bien? Amen. Et alors, vous pouvez comprendre pourquoi l'Ancien Testament n'a rien envoyé à la perfecte. Parce qu'un seul testament ne suffit pas. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Ou bien, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut au moins 2 témoins. Ou bien, au temps de Moïse, là, il y avait seulement que quoi? Un seul testament. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pourquoi les Juifs d'aujourd'hui, là, qui sont en Israël, qui suivent la Torah, ils ne sont pas encore sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont à leur portée un seul testament. Or, leur loi dit, pour qu'un témoin soit crédible, il faut au moins combien de témoins? 2 ou quoi? Ou 3. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que quelqu'un puisse dire que Jésus, son témoignage là, doit être fondé sur quoi? 2 témoins. À savoir l'Ancien Testament et quoi? Le Nouveau Testament. Parce que la loi dit, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut au moins 2 ou bien quoi? 3 témoins. Or, Ésaïe avait déjà prophétisé que pour notre salut, on n'a qu'à consulter combien de témoins? 2. L'ancien et quoi? Le nouveau. Ça peut aller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller, non? Amen. Mais oui, frère.
Donc, de vous à moi, quelqu'un qui dit qu'il a reçu Jésus en dehors de l'Ancien Testament, cette personne peut être sauvée. Non. Pourquoi? Parce que son témoignage là est fondé seulement que sur un seul testament. Hey! Donc, en d'autres termes, c'est un faux témoin.